Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de rentrée. Bien évidemment, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui peut faire écho à votre situation, ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, donc lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me mettez les prénoms, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte votre situation. Donc, si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie, forcément, cette consultation préalable ne présentera pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, vous me donnez juste les éléments nécessaires et puis après voilà, je reviens vers vous et je vous explique le fonctionnement pour les guidances. Donc, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour éviter de faire des vidéos mensuelles trop longues. J'ai effectué un tirage un petit peu différent du mois précédent. On va regarder avec le tarot de la bienveillance, les arcanes majeures, quelle énergie vous accompagne principalement sur ce mois de septembre. Ensuite, on aura avec la sagesse de l'oracle et le Oshozen Tarot plutôt une partie personnelle, intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on va dire, au niveau des énergies. Et puis après, on ira voir avec le Light Seers, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat, plus le côté relationnel. Donc quand je dis relationnel, ça peut être du sentimental, mais c'est nos relations avec les autres. Donc voilà, on va pas tous vivre les mêmes choses au même moment, vous imaginez bien. Et donc, on parle plus dans le relationnel de, voilà, du sentimental bien évidemment, de nos relations familiales, amicales, professionnelles, bon. Voilà, ça peut englober tout un tas de domaines, bien évidemment, à vous de voir comment ça fait écho en vous. Normalement, ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas adressé. Alors, on va commencer pour vous, les béliers, avec le tarot de la bienveillance. Donc, j'ai pris uniquement les arcanes majeures pour voir un petit peu l'énergie principale qui allait vous accompagner sur ce mois de septembre. Et donc pour vous, les béliers, on a l'arcane donc qui porte le numéro 0. Normalement, elle n'a pas forcément de numéro dans le tarot, mais c'est le fou, le mat, qui ressort pour vous sur ce mois de septembre. Donc une certaine forme pour moi avec le fou de légèreté. Le fou, il parle beaucoup à votre enfant intérieur. Le fou, il se lance dans de nouvelles aventures. Il est... ouais, il prend des risques, le fou, en fait. Hein. Il ouvre, il prend son petit baluchon sur le tarot et puis il part pour de nouvelles aventures. Il ouvre un nouveau cycle. Il se lance vers la nouveauté. Il n'a pas peur de la nouveauté. Il n'a pas peur de prendre des risques, le fou. Il est dans une certaine forme d'innocence, dans une certaine forme de légèreté. Voilà, il s'embarrasse pas des bagages du passé et il part léger vers une nouvelle direction, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée. Alors je vais vous dire avec le petit, voilà, on nous parle d'enthousiasme en fait, hein, avec cette carte, d'avoir confiance dans le fait que tout est possible et que à partir du moment où on a le courage de se lancer, qu'on a le courage de vivre de nouvelles expériences, eh bien voilà, le destin mettra sur notre route ce qu'il est nécessaire pour nous de vivre. Donc, il y a vraiment cette idée-là de nouveauté, d'un nouveau dynamisme, d'un nouvel enthousiasme chez vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on a eu la carte 28, fondation solide, la carte 50, rien ne vaut son chez soi, et la carte 48 qui s'appelle confiance. Alors, moi, j'ai envie de les lire toutes les trois ensemble parce que j'ai la sensation qu'on vous demande, là, sur ce mois de septembre, ou en tout cas qu'on vous invite hein, à réfléchir à ce qui est important pour vous. Avec la carte des fondations solides, c'est toutes nos bases stables, ce qui fait de nous l'être que l'on est, d'accord? Et avec les fondations solides,
c'est une carte qui nous invite aussi à nous débarrasser, entre guillemets, d'une certaine forme de superflu. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Sur quoi on peut se baser dans notre vie pour pouvoir construire, pour pouvoir s'orienter vers nos projets, vers ce que l'on souhaite développer. Donc, la carte Fondation Solide, c'est une carte qui vous rappelle que vous avez en vous toutes les bases nécessaires à la construction de vos projets, à la construction de vos rêves, et que vous pouvez vous baser là-dessus pour vous appuyer là-dessus pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre le risque peut-être d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle direction, d'accord? Avec cette carte, rien ne vaut son chez-soi, c'est vraiment de se recentrer sur soi-même, d'accord? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs profondes? Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je recherche, quelles valeurs je recherche par exemple dans mes relations avec les autres, dans mes relations professionnelles, dans ma vie de manière générale. Et avec la carte de la confiance, on vous invite à avoir cette confiance en vous, hein, à croire en vos capacités, à accepter et à intégrer le fait que vous avez déjà en vous toutes les fondations nécessaires à la construction de vos projets. D'accord? Donc, il y a vraiment une idée là de se recentrer sur soi pour prendre conscience d'un certain côté que l'on a déjà en nous toutes les capacités, tous les éléments nécessaires au projet qui nous tiennent à cœur, d'accord? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, on a là tourné en rond en d'autres decks. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu perdu. Vous sortiez peut-être d'une période où vous ne saviez plus trop dans quelle direction aller. Hein. On était peut-être à une période où vous avez clôturé quelque chose, clôturé un cycle, terminé une relation, terminé un travail, en tout cas... terminer une étape dans votre relation, terminer une étape dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, et vous ne saviez peut-être plus trop dans quelle direction aller, parce que, vous voyez, on a l'heure du départ derrière. Il y en a peut-être certains qui ont pris la tangente et qui du coup se sont retrouvés un petit peu dans cette phase, vous voyez, entre la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau cycle. On peut avoir cette phase de transition où on ne sait pas trop dans quelle direction s'orienter, et on a cette période un peu là de flottement hein, entre deux, où on doit définir la direction dans laquelle on souhaite s'orienter. Et donc là, j'ai l'impression qu'avec le fou, il y a un regain d'énergie qui arrive pour vous sur ce mois de septembre, que vous allez vous recentrer sur vous et comprendre que vous avez en vous seul, sans forcément aller le puiser à l'extérieur, tout ce qu'il faut pour pouvoir construire voilà, dans la trajectoire que vous avez définie. On vous invite à avoir confiance dans le fait que vous seul, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, vous avez déjà toutes les capacités en vous. Avec le Oshozen Tarot, on a eu le courage, qui est une arcane majeure, qui est l'arcane numéro 8. On a eu la conscience, qui est de nouveau une arcane majeure, la numéro 7. Et on a eu la politique. Et moi, avec ces cartes, la carte du courage et de la conscience, c'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il y a une certaine forme de lucidité, de prise de conscience intérieure sur ses propres capacités, sur sa capacité personnelle à pouvoir avancer dans la direction que l'on souhaite et avoir le courage, la force d'accepter de prendre des risques, d'accepter cette nouvelle direction, peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même avec la politique. La politique, c'est une carte qui nous parle des masques que l'on porte par rapport à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on se montre réellement tel que l'on est? Est-ce qu'on ne porte pas justement un masque? Est-ce qu'on est authentique, je dirais, avec soi-même ou avec les autres? Il y a une prise de conscience à avoir intérieure, hein, puisque la conscience est venue sur rien ne vaut son chez-soi, et pour moi le chez-soi, c'est pas forcément sa petite maison, voilà, c'est son chez-soi intérieur, son intériorité. Et voilà, prendre conscience qu'on a déjà à l'intérieur de soi tous les éléments nécessaires
pour avancer. Et arrêtez de se mentir, arrêtez peut-être de porter un masque vis-à-vis de l'extérieur. Soyez authentique, soyez réel dans ce que vous souhaitez, affirmez vos besoins, affirmez vos envies, affirmez-vous vis-à-vis de l'extérieur. Peut-être que, comme je le disais, tourner en rond, vous étiez un peu dans une phase où vous ne saviez plus trop dans quelle direction aller, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être parce que vous étiez encore attaché au passé, puisqu'on a cette carte en dos de deck, l'attachement au passé qui est l'équivalent du 5 de coupe, et voilà, cette idée de ne pas avoir encore totalement accepté que le passé est derrière soi et qu'il faut avoir le courage de se lancer dans une nouvelle aventure tout en acceptant et en prenant conscience du fait qu'on a déjà tout ce qu'il faut en soi pour pouvoir le faire. Et on n'a pas besoin de l'extérieur, on n'a pas besoin des autres pour pouvoir avancer vers ce qui nous fait vibrer, vers ceux qui nous tient à cœur. Hein. Il y a vraiment cette idée de prendre confiance en soi et de prendre conscience qu'on a tous les éléments déjà en notre possession. Avec le Light Seers Tarot, on a eu le 2 de denier, le magicien, le chevalier de bâton, le 9 de coupe et le 9 d'épée. Avec en dos de deck, le 9 de denier. Beaucoup de 9. Moi, j'ai la sensation, alors là, on va parler du relationnel. Ça peut toucher plein de domaines pour moi, bien évidemment, parce que avec ce chevalier de bâton en plein milieu, on est quand même sur une énergie assez passionnée, assez fougueuse. Une énergie vraiment très dynamique, très enthousiaste. Beaucoup de désir avec le chevalier de bâton, donc ça peut évidemment nous parler d'une nouvelle histoire avec ce magicien qui est là, de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, a priori avec le 9 de coupe, voilà, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous satisfait, puisque c'est une carte de satisfaction, c'est la carte du vœu réalisé. Donc là, il y a peut-être de la nouveauté qui arrive dans votre vie, qui crée chez vous certains désirs, une certaine passion, vous avez envie voilà, de matérialiser quelque chose de nouveau, mais en même temps, avec ce 2 de denier et ce 9 d'épée, c'est comme si vous étiez dans une certaine forme de dilemme, dans une certaine forme d'hésitation, parce que dirigé par vos peurs, parce que dirigé par vos angoisses, parce que peut-être la peur d'une certaine forme d'indépendance ou de codépendance, de ne plus vouloir en fait, peut-être pour certains d'entre vous, rentrer dans des relations où on se sent dépendant de l'autre. Peut-être que pour certains d'entre vous, là les béliers, vous avez un regain d'enthousiasme, mais personnel, on va dire, où vous avez envie de faire les choses pour vous. Vous avez envie d'être indépendant, relationnellement parlant, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous sur ce mois de septembre de satisfaisant, vraiment émotionnellement, qui vous apporte ce que vous souhaitez. Il y a de la magie là avec ce magicien et ce chevalier de bâton, mais il y a aussi le fait peut-être de devoir jongler, de devoir trouver le bon équilibre et peut-être avec ce 9 d'épée d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir peur que ce nouvel enthousiasme, cette nouvelle énergie, cette nouvelle direction que vous souhaitez prendre, qui a priori est celle que vous souhaitez depuis un certain temps, ça crée quand même quelques angoisses chez vous, peut-être la peur de ne pas y arriver, peut-être la peur de ne pas avoir justement de fondation assez solide pour pouvoir assumer cette nouvelle direction, cette nouvelle vie, mais là on vous dit justement prenez conscience et prenez confiance, arrêtez de vous mentir, arrêtez aussi peut-être de porter un masque vis-à-vis de l'extérieur, soyez authentique, soyez vrai et voilà, laissez vos peurs de côté, laissez vos angoisses de côté. Là, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous plombe encore un petit peu. Alors, est-ce que c'est cet attachement au passé qui fait que, voilà, vous êtes toujours un petit peu dans cette dynamique d'avoir peur peut-être que les situations se reproduisent, de revivre la même chose que ce que vous avez vécu. Votre besoin d'indépendance, on sent qu'il est là, avec ces 9, pour moi, c'est des chiffres d'indépendance. Voilà, vous êtes capable, les cartes vous disent, vous êtes capable d'y arriver par vous-même, d'accord? Vraiment. Avec l'oracle des miroirs, on a eu l'instabilité, on a eu le carrefour, le miroir magnétique, le compromis et l'enfant. Et en dos de deck, on a la sexualité. Donc là, il y a une idée encore
de nouvelles directions. Hein. Avec la carte du carrefour, on est à la croisée des chemins, on a une décision, une direction à prendre, un choix à faire, différentes possibilités qui s'offrent à vous, mais une fois de plus, on sent avec cette instabilité qui est sur le 2 de denier, le 2 de denier, je vous disais, on a l'impression que vous jonglez un petit peu, vous êtes en train de peser le pour et le contre, peut-être vous êtes dans une sorte de dualité, de dilemme, et l'instabilité c'est ça, c'est-à-dire que voilà, c'est les hauts, les bas, on sait pas trop, ça nous malmène un petit peu, et probablement que cette nouvelle direction, que ce choix, que cette décision que vous devez prendre, mais qui pour moi vraiment va dans le sens de ce que vous souhaitez, parce qu'avec le miroir magnétique, c'est ce que l'on attire à soi. Et pour moi, c'est un peu comme ce 9 de coupe, c'est-à-dire que c'est les vœux que vous avez exprimés. Et là, on a comme l'impression que ce que vous attendiez arrive, mais du coup, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise parce que avec la carte de l'enfant, il peut y avoir encore cette idée de nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, d'espièglerie de cet enfant intérieur, de cette légèreté que vous retrouvez, mais c'est comme s'il y avait une certaine forme peut-être de culpabilité de votre part de repartir dans ces nouvelles énergies. Il y a un équilibre à trouver avec la carte du compromis, de toute façon, comme avec ce 2 de denier, voilà, vous allez devoir trouver le bon équilibre pour pouvoir vivre cette nouveauté, ce nouveau départ, cette nouvelle direction, cette prise de risque. On sent que ça va vous demander une certaine lutte. Vous allez peut-être devoir lutter contre vos démons intérieurs parce que le 9 d'épée, c'est très mental. Ça se passe vraiment dans votre tête. Alors, est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des angoisses? Parce que vous avez déjà des enfants aussi, avec la carte de l'enfant par rapport à la famille. Le fait de peut-être avoir mis un terme à une situation familiale et de là retrouver sur ce mois de septembre une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, de nouvelles envies, mais du coup il y a une certaine forme de peur. Est-ce que je vais pouvoir apporter la même stabilité? Est-ce que je vais pouvoir apporter le même équilibre à ma famille, à mes enfants? Voilà, ça peut être ça bien évidemment, mais ça peut être aussi l'idée, pourquoi pas, comme je le disais, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie avec ce magicien, avec ce fou, avec cet enfant. Il peut y avoir de la nouveauté, une nouvelle dynamique qui entre dans votre vie, mais qui vous cause une certaine forme d'instabilité, une certaine forme d'angoisse, parce que il peut y avoir aussi quand même beaucoup de désir qui ressort là pour vous sur ce mois de septembre, peut-être une nouvelle rencontre très très attractive, une nouvelle rencontre qui vous déstabilise, tout compte fait, peut-être aussi parce que vous vous étiez dit non mais moi ça c'est terminé, moi ce que je veux c'est être indépendant ou être indépendante, les histoires de couple, de famille, de choses bien stables, etc. Je n'en veux plus, je veux être seule. Voilà. Bon, peut-être que c'est ça, voyez, voyez comment ça fait écho en vous, et peut-être que c'est là-dessus que vous vous mentez à vous-même. Bon, voilà. Il peut y avoir cette idée-là qui ressort. Bien évidemment, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Avec l'oracle d'Isawat, on a le phénix, la pin-up, la corrida, le veau d'or et le volcan. Donc, on sent encore cette idée de conflit, d'accord? Alors, soit avec la corrida, bien évidemment, ça peut être des conflits avec l'extérieur. Peut être, vous voyez, ça saigne, on peut avoir des rapports un petit peu tranchants, des mots un petit peu tranchants, mais ça peut tout à fait aussi être quelque chose de très intérieur. La corrida, ça peut être des conflits intérieurs avec soi-même, parce que il y a cette idée-là de renaissance, de transformation, de résurrection. Il y a un nouveau départ pour vous, là, les béliers, sur ce mois de septembre. Et ce nouveau départ, c'est comme si il vous faisait culpabiliser, c'est comme s'il vous angoissait, c'est comme si il vous demandait de vous détacher d'un passé dont vous avez du mal à vous séparer parce que vous êtes peut-être dans certaines croyances limitantes. Je le disais tout à l'heure avec la politique, se mentir à soi-même, mentir aux autres. Vous pouvez être dans cette dynamique où vous vous êtes dit, moi c'est terminé, les histoires d'amour, vivre ensemble sous le même toit, construire une famille, non, moi ce que je veux c'est être indépendant, indépendante, bon voilà. Et vous pouvez du coup être un petit peu fermé dans certaines croyances limitantes que vous vous imposez à vous-même et sur lesquelles il va peut-être falloir trouver le bon compromis, négocier soit avec vous-même, soit avec l'autre, parce que on sent que là, il y a quelque chose qui sommeille en vous. Je sais pas, j'ai pas tiré à cette carte pour avoir, mais avec le volcan, il y a quelque chose
là qui est en vous et qui est en train qui demande qu'à sortir, qu'à exploser, vous voyez, hein. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de résurrection, de renaissance avec le phénix, et on sent que cette renaissance, ce nouveau départ, cette nouvelle énergie là qui arrive pour vous sur le mois de septembre, elle va vous déstabiliser probablement. Vous allez peut-être vous interroger sur votre capacité à gérer ça dans votre vie demain, mais on vous dit, voilà, vous avez toutes les bases, toutes les fondations nécessaires à cette construction. Ayez confiance en vous, ayez le courage de vous lancer. Prenez conscience que voilà, vous êtes votre propre maître là-dessus. Soyez authentique et c'est comme ça que vous obtiendrez les résultats que vous escomptez, hein. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, avec les racines et l'hirondelle, des retours du passé, hein, parce que les racines nous parlent de notre passé, nous parlent évidemment des liens un peu transgénérationnels, de notre famille, de nos fondations aussi, hein, comme la carte fondation solide. C'est tout notre ancrage. Et il peut y avoir là le retour d'une personne du passé avec l'hirondelle. Peut-être d'une situation qui était, voilà, qui était arrivée au bout, hein, auquel vous avez peut-être mis un terme, mais on a cette histoire de flamme là, cette histoire d'amour, malgré tout, d'une relation relativement intense avec la flamme, et éventuellement, effectivement, avec cette carte de l'aiguillage, d'une nouvelle direction à prendre, d'un nouveau chemin à emprunter. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être de devoir laisser derrière soi le passé. Pour d'autres, ça va être d'y revenir et d'accepter les choses. Mais voilà, il y a une idée là probablement de toute façon pour moi de nouvelles du passé, peut-être de choses qu'il faut pardonner, hein, de choses qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté et pour pouvoir être plus serein, être plus léger, hein, déposer certains bagages, ne garder que l'essentiel pour pouvoir construire en toute conscience, avec courage, avec force, parce qu'il y a vraiment pour moi de la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a une croisée des chemins là, hein, sur ce mois de septembre. Il y a vraiment une idée de renaissance et de devoir un petit peu lâcher certaines croyances. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.